Masret Shabbat Daf Chaf Aleph. Donc nous commençons à la première ligne, Tanu Rabbanan. Nous allons reprendre les dinim de Adlakat Nerot, avec quelle mèche et quelle huile nous pouvons allumer les bougies de Shabbat, les veilleuses de Shabbat, et nous allons rentrer Bezrat Hashem, la Sugia de Chanukah, dès aujourd'hui, commencer les dinim de Chanukah que la Gemara a intercalé dans ce Perek Bami Madlikim, puisqu'il s'agit aussi des veilleuses, des bougies de Chanukah. Donc tout d'abord, Tanu Rabbanan, la Gemara reprend une braïta, Kol Elu She'amru, tout ce que nous avons dit, c'est-à-dire toutes les mèches, lesquelles Chachamim nous ont dit on ne peut pas allumer avec ces mèches les veilleuses de Shabbat, ou les huiles, avec lesquelles on ne peut pas allumer les veilleuses de Shabbat, puisque, comme la Gemara l'expliquera par la suite, la flamme ne va pas être belle, et le feu ne va pas bien prendre. Malgré tout, bien que les Chachamim ont dit En Madlikim Behem Shabbat, on ne peut pas allumer les veilleuses de Shabbat avec ces mèches et ces huiles, aval aussi même Medura. Mais on peut en faire une Medura, c'est-à-dire on peut en faire un grand feu. Je me dis Medura, c'est toujours un brasier. Lorsqu'il y a beaucoup de ces mèches, de ces huiles, étant donné qu'il n'y a pas de crainte, on va venir par exemple d'après les Rishonim à Shemayaté, c'est-à-dire à pencher l'huile vers la mèche, donc on a le droit d'en faire un grand feu, ben litramem kenegda, aussi bien pour se réchauffer, ben lishtamesh leora, ou pour utiliser la lumière de ce feu, ben algabe karka, que le feu soit sur le sol, ben algabe kira ou menorah, d'après une autre version, et que le feu soit à l'intérieur d'un fourneau ou d'une menorah, d'une lanterne, d'un lampadaire. Velo asrou et la lasot même petila les nerfs bilvad, ce que les Chachamim nous ont interdit, c'est-à-dire ce sont ces matières avec lesquelles on pourra faire des mèches. Les mèches sont interdites, mais de faire une médoura, un grand feu, il n'y a pas d'interdiction, puisqu'il n'y a pas le même chashash, comme nous verrons par la suite dans la Gemara. Nous allons reprendre ce que la Mishnah a dit, donc on ne peut pas allumer avec les combustibles comme la résine, la cire, velo beshemen kik, nous a dit la Mishnah. Que signifie shemen kik? Maï shemen kik, demande la Gemara, qu'est-ce que c'est shemen kik, l'huile de kik? Amar Shmuel dit Shaltinu ikon ichute yama, j'ai posé la question à tous les marins. Vamrouli, ils m'ont dit, Of echad, il y a un oiseau, yesh bekarke ayam, dans les îles de la mer, village de la mer, vekik shemo, qui est appelé kik. Et donc l'huile qui vient de la graisse de cette volaille ne peut pas être utilisée pour allumer les veilleuses de Shabbat. Ravitzrak brid rabudama mishra de kaza. Ravitzrak dit que signifie shemen kik, c'est l'huile de kaza, c'est-à-dire du coton. L'huile de coton, comme le dit Rashi, coton, en français le coton. Resh Lakish amar kikayon de Yona. Resh Lakish nous dit que signifie kik, c'est le kikayon de Yona, c'est l'arbre qu'Akadosh Baruch Hu a fait pousser. Nous connaissons tous l'histoire de Yona qui s'est enfui, qui ensuite est arrivé, après avoir été avalé par un poisson et rejeté du poisson, arrivé sur une île. Il y a eu, Akadosh Baruch Hu a fait pousser un arbre, cet arbre qui était un kikayon. Mais Even Ezra rapporte sur Yona que kikayon signifie une dlaat, c'est-à-dire l'arbre de la courge. Ainsi, il le rapporte au nom des Chachmei Sfarad, des sages d'Espagne. Sinon, après d'autres, c'est une sorte de plante qui avait de larges feuilles, avec lesquelles donc Yona a pu trouver un coin d'ombre. Donc l'huile qui provient de cet arbre, de ces feuilles qui caillonnent des Yona, c'est cette huile avec laquelle on ne peut pas allumer les veilleuses Shabbat. Amar Rabab Bachana dit les Didi Chazili qu'elle caillonne des Yona. Dit Rabab Bachana, j'ai vu un qui caillonne des Yona, c'est-à-dire le même arbre, la même plante que celle de Yona, Velitzlu Viliva Dame. Et cet arbre ressemble à Tznuiva, c'est-à-dire des feuilles suffisamment larges avec lesquelles on peut se servir d'ombre. Umide Pashke Rabé. Et il grandit dans les marécages, ve'alpum chanuta madlan yate. Et on met ses feuilles au-dessus de l'entrée des magasins, comme nous dit Rashi, ou bien pour le tsel, en tant que combre, ou bien pour donner une bonne odeur. Omi partidoi avede. Et de ces feuilles, avede mashra, partidoi, ce sont de ces graines, avede mashra,
on en fait de l'huile, ou be'anfoui et des feuilles naïchan, kol beriché de Maharava se reposer sur ces feuilles, tous les malades de Maharava d'Eretz Israël. Amar Rabba continue et nous dit, Petilot, Shamru, Chachamim, Madlikim, Baem, Shabbat, les mèches que les Chachamim nous ont dit, ce qui est mentionné dans la Mishnah, qu'on ne peut pas allumer les veilleuses de Shabbat. Pour quelle raison? Puisque la lumière, donc Rachid donne deux explications, ou bien la flamme va être emmêlée, c'est-à-dire elle ne va pas bien brûler sur la mèche, ou bien d'après une autre explication, elle va contourner la mèche, mais elle ne va pas brûler à l'intérieur de la mèche. Shmanim, Shamru, Chachamim, les huiles que les Chachamim ont dit, Madlikim Baem, on ne peut pas allumer, puisque ces huiles ne vont pas être absorbées par la mèche, c'est-à-dire la mèche ne va pas l'étirer, ils ne vont pas aller vers la mèche, et donc la flamme ne va pas être une belle flamme. Et comme nous l'avons rapporté dans la Mishnah, donc d'après certains, le problème c'est peut-être chez Mayaté, d'après certains Rishonim, que si je vois que la flamme n'est pas suffisante, je vais pencher la veilleuse pour que la mèche soit un peu plus imbibée d'huile et que la flamme soit plus forte, ce qui est une interdiction pendant Shabbat, ou encore, comme l'explique le Rambam, peut-être que la lumière va s'éteindre, cet homme ne veut pas d'une telle lumière qui lui fait mal aux yeux, et il va sortir de chez lui, alors que Hadlakat Nerot Chova, comme nous verrons par la suite dans la Gemara, c'est une obligation d'allumer les veilleuses de Shabbat pour au moins manger à la lumière et non pas dans l'obscurité. Baemine Abaye mi Rabba. Abaye pose la question à Rabba. Shmanim Shamru Chachamim en Madlikim Baem. Les huiles que les Chachamim m'ont dit, on ne peut pas allumer Shabbat le jour de Shabbat. Maoshiten le tochan shemen kolshu. Est-ce qu'on peut mettre un peu d'une bonne huile, shemen kolshu, viyadlik, et à ce moment-là allumer? C'est-à-dire, nous explique Rachid, lorsqu'on va mettre une goutte d'huile dans ces mauvaises huiles, dire ces mauvais combustibles qui sont mentionnés dans la Mishnah, à ce moment-là, la flamme va bien s'allumer. Est-ce que nous avons le droit de rajouter un peu d'huile ou pas? C'est-à-dire, est-ce que Migazrinal les Chachamim ont fait une zera dilma atel lidloke benayou? Que si on te permet d'allumer en rajoutant un peu d'huile, peut-être que tu viendras allumer même sans avoir rajouté d'huile, olo, ou peut-être que les Chachamim n'ont pas fait de zera, et lorsque tu rajoutes de l'huile, tu peux allumer, puisqu'à ce moment-là, l'huile est valable à Marley, il lui a dit, en madlikim, on ne peut pas allumer. Maïtama, pour quelle raison? Les fiches en madlikim, parce qu'on n'allume pas. C'est une expression assez étonnante. On n'allume pas. Pourquoi? Parce qu'on n'allume pas. Rashi explique, on n'allume pas. Pourquoi? Les fiches en madlikim, puisqu'on n'allume pas lorsque ces huiles sont toutes seules, que tu n'as rien rajouté, donc même lorsque tu vas rajouter, tu n'allumeras pas. Donc le premier madlikim, c'est même lorsque tu rajoutes de l'huile. Pour quelle raison? Puisque si tu ne rajoutes pas d'huile, tu n'allumes pas. Donc, les fiches en madlikim, donc tu ne pourra pas allumer même en rajoutant, c'est une gzera des chachamim. Mais il y a une autre explication dans le Harour, le Trishonim, qui dit, les fiches en madlikim, c'est-à-dire nous avons une Kabbalah, une tradition qu'on ne peut pas allumer. Donc même si tu rajoutes de l'huile, on ne peut pas allumer. Etivé la Gemara va objecter, nous avons une braïta qui nous dit, karar davar chez madlikim bo. Lorsqu'un homme va prendre plusieurs matières pour fabriquer une mèche, il va entourer, avec davar chez madlikim bo, une matière avec laquelle on peut normalement faire une mèche, Al-Gabé davar shen madlikimbo, sur des fils, sur une matière, une mèche, qu'on ne peut pas utiliser comme mèche pour Shabbat. Donc je vais prendre une sur l'autre. Ai-je le droit ou pas? C'est marqué en madlikimbo. On ne pourra pas allumer avec une telle mèche. Pourquoi? Puisqu'il y a malgré tout une mauvaise mèche à l'intérieur. Rabban Shimon Gamliel, Omer Rabban Shimon Gamliel nous dit, Shel bet haba yu kochim petila al-gabé egoz. La maison de mon père, Rabban Gamliel, avait l'habitude d'entourer une mèche sur une noix. Et une noix, nous ne pouvons pas allumer avec une noix, et malgré tout, lorsqu'on va être une bonne mèche sur une noix, on ne pourra. Ou madlikim. Donc, qu'est-ce que nous rapportons de cette braïta? Katanemiyat. Nous voyons, malgré tout, que madlikim, c'est lorsque tu vas rajouter quelques fils d'une bonne mèche au fil d'une autre mèche, tu pourras allumer. Donc, de même, lorsque tu as une huile qui n'est pas valable, tu ne peux pas allumer les veilleuses de Shabbat avec cette huile, mais tu vas rajouter un peu d'une bonne huile, tu pourras donc allumer. Hamarlé lui a répondu, je ne comprends pas ta question. Tu me rapportes une contradiction des mots de Rabban Shimon Gamliel, mais tu vois bien toi-même que Tanakama, le premier avis qui est rapporté, est comme
ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire en madlikim, qu'on n'allume pas. Donc tu me rapportes une braïta où il y a une discussion, une marloquette, et tu me poses une question de Rabban Shimon Gamliel alors que Tanakama va dans mon sens. Amarley lui a dit à des motav tali midi Rabban Shimon Gamliel, au lieu de me poser une question de Rabban Shimon Gamliel, ça y est, ni midi Tanakama, tu aurais dû m'aider, m'apporter une preuve de Tanakama. La Gemara dit non, halokash, ça ce n'est pas une question. C'est-à-dire, je te pose une question, au contraire de Rabban Shimon Gamliel, parce que Maaserav, étant donné que Rabban Shimon Gamliel rapporte un Maasé, c'est-à-dire une action, son père se conduisait ainsi, donc le témoignage de Rabban Shimon Gamliel a la plus grande valeur que l'avis de Tanakama, et donc puisque je vois que d'après Rabban Shimon Gamliel, on pourra allumer, donc de même, lorsque tu vas rajouter un peu d'huile dans une huile qui n'est pas valable, on pourra aussi allumer. La Gemara dit donc Mikol Makom Kasha. Nous avons donc une question, puisque la Braïta nous dit qu'on peut allumer. Donc Maïla Vleadlik, n'est-ce pas que ce qui est marqué dans la Braïta, qu'on va entourer une bonne mèche autour d'un égose, d'une noix, pour allumer, bien que normalement avec la noix on ne peut pas allumer, mais avec cette mèche on pourra, donc le mélange des deux va rendre cette mèche valable. La Gemara dit Lo, Leakpot. En vérité, pourquoi je vais utiliser la noix? Non pas comme mèche, mais comme flotteur, pour que la mèche ne plonge pas dans l'huile. Alors demande la Gemara, il est akpot, si l'utilisation de cette égose, de cette noix, c'est simplement les akpot, c'est-à-dire pour soulever, pour retenir la mèche, mais tu vas allumer avec une bonne mèche. Alors Maïtama et Tanakama, quelle est la raison de Tanakama, du premier avis? Je ne comprends pas pourquoi Tanakama nous dit on ne pourra pas allumer, surtout je n'allume pas avec la noix, j'allume avec cette mèche, la noix sert de flotteur. La Gemara nous dit Kula Rabban Shimon Gamliel, en vérité il faut expliquer la Braïta ainsi, que toute la Braïta, l'auteur de la Braïta c'est Rabban Shimon Gamliel, ce sont les paroles de Rabban Shimon Gamliel. Rasura Mersera, il manque quelques lignes dans la Braïta, il faut dire ainsi, Vachi Katane. Karar davar she madlikimbo, al gabe davar she en madlikimbo, en madlikimbo. Lorsqu'on est entouré des fils d'une mèche, que normalement on peut utiliser, on peut allumer. On entoure autour de davar she en madlikimbo, qu'on n'allume pas, en madlikimbo, on ne pourra pas allumer. Donc de même, si tu as une mauvaise huile et que tu vas rajouter quelques gouttes d'huile d'olive, par exemple d'une bonne huile, tu ne pourras pas non plus allumer. Bamed varim amorim l'adlik, tout ce qui a été dit, c'est seulement l'adlik lorsque tu veux allumer avec le mélange d'une bonne mèche et d'une mauvaise. Aval akpot, mais si tu veux te servir flotteur, moutar, là tu as le droit d'utiliser une noix comme flotteur pour retenir la mèche. Chez Rabban Shimon Gamliel Omer, puisque Rabban Shimon Gamliel dit chez le Betaba, la maison de son père, a eu kochim tila, le gabégoz avait l'habitude d'entourer une tila sur une noix, comme flotteur, les akpot. La Gemara pose une question, et il y est pourtant. Va'amar Rav Bruna, Rav Bruna dit au nom de Rav Chelev Meutar, de la graisse fondue. Vekarve dagim, les entrailles de poissons chez Nimouchou qui ont aussi fondu, qui donc vont servir de combustible. Adam noten les toro shemen kolshu. Bien que normalement on ne peut pas allumer avec de la graisse, même lorsque la graisse est fondue, mais tu peux rajouter quelques gouttes d'huile au madlik et tu pourras allumer. Donc tu vois que lorsque tu as une mauvaise huile, un mauvais combustible, tu peux rajouter quelques gouttes d'une bonne huile et tu pourras allumer. C'est une question contre ce que nous avons vu, contre la réponse de Rabat. La Gemara nous dit nous n'avons pas en vérité de question. Pourquoi? C'est-à-dire en vérité, les huiles, c'est-à-dire le chelev meutar, la graisse fondue, cette graisse est mamshir, c'est-à-dire elle va vers la mèche, donc il va y avoir une bonne lumière. Seulement, le cas de la question de Abaye, c'est lorsque j'ai de mauvaises huiles et que je vais rajouter une bonne huile. Quelle est quand même la signification de Rav Bruna Amarav? Eh bien, la Gemara va nous expliquer. En vérité, je pourrais allumer avec du chelev meutar de la graisse fondue. Seulement, les chachamim ont fait une gzera. On ne te permet pas d'allumer avec de la graisse fondue, de peur que tu vas allumer avec de la graisse qui n'a pas encore fondu. De même pour les entrailles de poisson. L'Agma nous dit, Vegazrou Rabbanan al-Chelev Moutar, les Chachamim ont fait une xéra, ont décrété que tu ne peux pas allumer avec de la graisse fondue, Mishum Chelev chez nous Moutar, de peur que tu vas allumer avec de la graisse qui n'est pas fondue. Val Karvedagim chez Nimochou, Mishum Karvedagim chez le Nimochou, avec des entrailles de poissons qui ont fondu, tu ne pourras pas allumer, de peur que tu vas allumer avec des entrailles de poissons qui n'ont pas fondu, qui ne sont pas valables comme combustible. Alors la Gemara dit, malgré tout, je pourrais continuer, faire une autre xéra.
C'est-à-dire, la Gemara vient nous répondre et nous dire ainsi. Lorsque tu as du chelev moutar, c'est-à-dire de la graisse fondue, normalement tu pourrais allumer. Seulement, les Khamim ont fait une xéra. Si on te laisse allumer avec de la graisse fondue, tu allumeras peut-être avec de la graisse qui n'a pas fondu. Rav nous a dit que malgré la xéra, si tu rajoutes quelques gouttes d'huile dans cette graisse fondue, tu pourras allumer les veilleuses de Shabbat. Donc l'agma pose la question, Velixon, Amer chelev moutar vekirvadagim shini mochush natan etochan shemen. Donc on devrait faire une nouvelle xéra. Comment se fait-il que Rav nous permet de rajouter quelques gouttes d'huile et d'allumer avec cette graisse fondue? On devrait faire une xéra que si je te laisse allumer lorsque tu as rajouté quelques gouttes d'huile, peut-être que tu allumeras même lorsque tu n'as pas rajouté quelques gouttes d'huile, qui est aussi une xéra, une interdiction, de peur que tu vas allumer avec de la graisse qui n'a pas fondu. Et donc l'agma nous répond, Igoufa xéra, vananikom nixor xéra l'exéra. Il y a déjà une première xéra, donc on ne va pas faire une xéra sur une xéra. C'est-à-dire, la Torah nous donne des lois, des préceptes. Les chachamim ont le droit de faire une barrière, une mishmeret, une xéra pour ne pas transgresser la Torah. Mais de faire une barrière sur la barrière, c'est-à-dire une xéra sur une autre xéra, ça, on ne fait pas. On reprend ce que Rav Bruna nous a dit. Lorsque nous avons de la graisse qui a fondu, on pourrait normalement allumer avec cette graisse, puisque c'est un bon combustible, on peut allumer avec cette graisse. Seulement, je vais t'interdire de peur que tu vas allumer avec une graisse qui n'a pas fondu. Donc, lorsque tu as une graisse fondue, tu ne peux pas allumer. Tu rajoutes quelques gouttes d'huile. Là, les chachamim n'ont pas maintenu la xéra. Pourquoi? Puisque si les chachamim vont dire, là aussi c'est interdit de peur que tu vas allumer avec une graisse fondue dans laquelle tu n'as pas rajouté d'huile, c'est une xéra sur une xéra, puisque même si tu as allumé avec une graisse fondue dans laquelle tu n'as pas rajouté d'huile, toute l'interdiction c'est que peut-être que tu vas allumer avec une graisse qui n'a pas fondu. Donc c'est une xéra sur une autre xéra. Ça les chachamim ne font pas. Donc en conclusion de ce que nous avons vu ici dans la Gemara, c'est que, effectivement, lorsque tu as de la graisse fondue et que tu rajoutes quelques gouttes d'huile, tu pourras allumer les veilleuses de Shabbat. Mais si tu as une mauvaise huile et tu vas rajouter quelques gouttes d'huile d'olive, d'une bonne huile, là tu ne pourras pas allumer les veilleuses de Shabbat. C'est une xéra de peur que si on te laisse allumer lorsque tu rajoutes quelques gouttes d'huile, peut-être que tu viendras allumer, même lorsque tu n'as pas rajouté les quelques gouttes d'huile. La Gemara continue, nous dit, Tanerame Bachama, Ram Bachama enseigné Petilot, Ushmanim, les mèches et les huiles, Shamrou, Chachamim, Madikim, Baem, Shabbat, Chachamim ont dit, on n'allumera pas les veilleuses de Shabbat. En Madlikim, Baem, Bamigdash, on ne pourra pas non plus allumer avec ces mèches ou ces huiles dans le Bet Amigdash, la Menorah, Mishum Shenema, puisque c'est marqué au sujet de la Menorah, les Ha'alot, Ner, Tamid. Nous apprenons de ce pasouk, les Ha'alot pour que la flamme monte, une flamme donc ner d'une veilleuse tamide, toujours quotidiennement. Donc nous voyons de ce pasouk que lorsque tu vas allumer la menorah, tu dois aussi allumer une lumière qui va brûler, donc avec une bonne mèche et une bonne huile. Hutanela veu amarla, c'est-à-dire Ramem Bachama qui a rapporté la preuve de ce pasouk va lui-même expliquer quelle est la signification la halot nertamid kede shete shalevet olam elea. Tu dois allumer de telle sorte que la flamme va monter d'elle-même. Velo shete ola l'idée d'avoir et non pas que la flamme doit monter à l'idée par l'intermédiaire d'autre chose, c'est-à-dire que tu vas l'aider, tu vas arranger la flamme. Tu dois allumer avec une flamme, une mèche, de l'huile qui va du premier coup brûler comme il le faut. C'est pour cela qu'on ne pourra pas allumer avec ces mèches et ces huiles qui sont mentionnées dans la Mishnah. Tanan, la Gemara nous rapporte une autre Mishnah qui est marquée dans Masret Yoma, dans Masret Sukkah, Mivlehem machnese kohanim umnehem. La Mishnah nous dit des habits des Kohanim, lorsque les Michnasaim, c'est-à-dire culottes des Kohanim, des bigdei kehuna que les Kohanim portaient dans le Beth Amikdash, étaient abîmés, étaient usés, on prenait le tissu, on en fabriquait des mèches, ou même et de leur ceinture aussi, ayumafkim, on les coupait, ou même madlikim, on en faisait des mèches et on allumait des lumières au Beth Amikdash, donc on voit. Et la preuve de la Gemara, nous explique Rashi, c'est qu'étant donné que le Havnet, c'est-à-dire ou même la ceinture des Kohanim, était
de sha'atnez, bien que tous les habits des Kohanim étaient de lin. Mais la ceinture, il y avait de la laine et du lin. Et donc nous avons vu un peu plus haut dans la Braïta, dans Dafraf Amoudbet, qu'on ne peut pas allumer avec des mèches de laine, puisque les mèches de laine vont brûler directement, c'est-à-dire la laine va immédiatement se rétrécir et brûler, il ne va pas y avoir de flamme. Donc si c'est ainsi, comment se fait-il qu'on pouvait allumer avec de telles mèches au Beth Amikdash, puisque nous avons vu que les mèches avec lesquelles on ne peut pas allumer Shabbat, on ne peut pas allumer non plus dans le Beth Amikdash. Et la Gemara répond, Simrat Bet HaShoeva Sha'ane. Ces pantalons, ces ceintures étaient utilisées pour les lumières de Simrat Bet HaShoeva, de la fête qui était donc organisée au Beth Amikdash pendant le Chag HaSukkot. Donc dans cette fête de Simchat Bet HaShoeva, il n'y avait pas l'obligation d'allumer avec les mêmes mèches que l'on allume les veilleuses de Shabbat. Tashma, l'Agma nous rapporte une dernière braïta, c'est marqué des Tane Rabba Bar Matna Bigde Keuna Shibalu, les habits des Kohanim qui sont abîmés, Mafkim, Otan, on les coupait, Umen, Ayuvosim, Petilot, la Migdash, et avec ces habits, avec ces tissus, ces fils, on fabriquait des mèches pour le Beth Amikdash. Maïlav des Kilaim, dit l'Agma, n'est-ce pas qu'il s'agit même des fils de Kilaim, de lin et de laine, de la ceinture du Kohen? L'Agma répond, Lo debout. Il s'agit du reste des habits des Kohanim, c'est-à-dire par exemple la Nichnasaim, la Ktonet, qui était à base de lin et non pas de laine. C'est vrai que avec de la laine, on ne peut peut-être pas allumer les mèches pour la menorah, comme la Gemara l'avait rapporté au nom de Ramé Bachama. Amar Ravuna, Ravuna nous dit, Ptilot ushmanim sha'amur chamim, donc là nous allons commencer la sugia de Hanouka. Rav Huna nous dit, les mèches, ushmanim et les huiles que les chachamim nous ont dit, en madlikim ba'em beShabbat, on ne peut pas allumer les veilleuses de Shabbat, en madlikim ba'em beChanouka, on ne pourra pas non plus allumer les veilleuses. On a l'habitude de dire les bougies de Hanouka, mais comme nous allons le voir, la mitzvah, minam lufra, mitzvah, c'est d'allumer avec de l'huile d'olive, comme le nez c'était avec de l'huile d'olive, donc non pas avec des bougies. Donc on va plutôt chaque fois dire les veilleuses ou les lumières de Hanouka plutôt que les bougies de Hanouka. En madlikim ba'em beChanouka, on ne pourra pas allumer les lumières de Hanouka avec ses mèches et ses huiles. Ben beShabbat, ben bechol, c'est-à-dire soit en jour de semaine, soit le jour de Shabbat. Si Hanouka tombe un vendredi soir, on ne pourra pas allumer avec de telles mèches ou de telles veilleuses les lumières de Hanouka. Amar Rava, Rava va expliquer Ravuna. Maïta Amar de Ravuna, quelle est la raison de Ravuna? Dire pourquoi on ne peut pas allumer avec de telles mèches ou de telles huiles. C'est vrai qu'elles ne vont pas bien brûler. Malgré tout, il y aura une petite flamme. Peut-être que c'est suffisant pour les lumières de Hanouka. L'Agma nous répond qu'Assava, Ravuna pense que Kavta Zakukla. Si les lumières de Hanouka se sont éteintes, eh bien tu dois les rallumer, le temps, comme nous le verrons dans la Gemara, que les lumières doivent brûler. Et puisque tu dois les rallumer, c'est pour cela que les Chachamim ont dit que d'emblée tu dois utiliser une bonne huile, une bonne mèche, pour ne pas arriver à cette situation que les veilleuses lumières vont s'éteindre pendant la demi-heure et que tu vas être obligé de les rallumer puisque peut-être, comme dit Rachid, Dilma Pacha, tu ne les rallumeras pas, tu vas les oublier. Et donc c'est pour cela que tu ne pourras pas allumer avec ces mèches et ces veilleuses les lumières de Hanouka. Umutar li shtamesh leora, et tu as le droit aussi d'utiliser les lumières de Hanouka, la clarté de ces lumières, tu as le droit de lire un livre à côté de ces nérotes. Et donc, disons non pas lire, puisque comme nous avons vu un peu plus haut, on n'a pas le droit de lire le Ikra Leoraner. Peut-être que de l'Ishtamesh, d'utiliser, lorsqu'elles sont dans une pièce obscure, on pourra utiliser cette lumière. Et donc si tu vas utiliser de mauvaises huiles ou de mauvaises mèches, on craint que tu viennes à pencher l'huile vers la mèche et donc transgresser Shabbat. C'est pour cela que même Shabbat, tu n'as pas le droit d'allumer avec de telles mèches et de telles veilleuses les lumières de Hanouka. Bien que Tosfot nous explique, Tosfot pose une question, il dit Rava vient expliquer Ravuna, mais la première raison de Kafta Zakukla est suffisante, aussi bien pour Shabbat et pour Yom Chol.
Donc pourquoi rajouter au motard les ishtamesh l'aura? Peut-être qu'au contraire, d'après Ravuna, on n'a pas le droit d'utiliser la clarté des lieues de Hanouka, mais de toutes les manières, même vendredi soir, ce n'est pas moins qu'un jour de semaine. Et puisque Kavta, si elles vont s'éteindre, tu dois les rallumer, donc tu dois allumer avec de bonnes mèches et de bonnes huiles. Tosfot répond, c'est vrai, mais comme Ravuna a dit ben beshabbat ben bechol, si la raison est la même, Ravuna n'aurait pas eu besoin de dire ben beshabbat ben bechol, de préciser Shabbat echol. Puisqu'il a précisé, c'est qu'il veut nous dire il y a deux raisons. Donc nous avons vu d'après Ravuna les mèches et les huiles que nous avons mentionnées dans la Mishnah avec lesquelles on ne peut pas allumer les veilleuses de Shabbat, on ne pourra pas non plus allumer les lumières de Hanouka. Ça c'est Ravuna. Rafrizda va nous dire Madlikim ba'em bechol, on peut allumer si c'est un jour de semaine, avalo ve Shabbat, mais pas si c'est Shabbat. Kassava, pour quelle raison? Puisqu'il pense Kavta, et nous tournons la page d'Afrafalef Amoudbet, Kavta en zakukla. Si les lumières de Hanouka vont s'éteindre, tu n'es pas obligé de les rallumer. L'essentiel c'est d'avoir allumé. Même si ça s'éteint, c'est pas grave. Donc en jour de semaine, tu peux allumer avec une mauvaise huile ou une mauvaise mèche, ça brûle un petit peu, c'est suffisant. Umutal et ishtamesh l'ora. Mais étant donné que tu as le droit d'utiliser la clarté de ces lumières, lueurs, pendant Shabbat, donc tu n'as pas le droit d'utiliser de mauvaise huile ou de mauvaise mèche, puisque tu viendras peut-être à pencher la veilleuse pendant Shabbat. Amar Rav Zera, Marav Matna, Rav Zera dit au nom de Rav Matna, Vramlam Rav Zera, Marav, que Ptilot, Veshmanim, Shamur, Chamimen, Madlikim, Ben Beshabbat, Madlikim, Ben Ben Chanouka, Ben Bechol, Ben Beshabbat. Donc d'après Rav Zera au nom de Rav, les mèches et les huiles avec lesquelles on ne peut pas allumer les veilleuses de Shabbat, mais on pourra allumer Chanouka aussi bien en jour de semaine que le jour de Shabbat. Nous avons donc une marloquette de 3 rabbanim. Ravuna nous dit on ne pourra pas allumer ni Shabbat ni Yom Chol. Rava a dit, Rav Chizda a dit, tu pourras allumer en jour de semaine, mais non pas Shabbat. Et Rav Zera au nom de Rav nous dit, tu pourras allumer et Yom Chol et Shabbat. Pour quelle raison? Amar Rabbi Yirmiyah Maïta Madera, Kassava Rav pense que Kafta en Zakukla. Si les lumières de Hanouka vont s'éteindre pendant 2 heures, tu n'es pas obligé de les rallumer. Puisque tu n'es pas obligé de les rallumer, donc tu peux allumer avec n'importe quelle mèche et n'importe quelle huile. Va sur les ishtamesh leora, et comme c'est d'ailleurs la halakha, nous n'avons pas le droit d'utiliser la lumière des veilleuses de Hanouka, c'est pour cela qu'on a l'habitude de mettre un shamash, et pour pouvoir utiliser la lumière de ce shamash et non pas de la menorah, de la Hanoukia. Donc puisqu'on a de toutes les manières pas le droit d'utiliser cette lumière, donc on ne craint pas que pendant Shabbat, je vais venir pencher la veilleuse, l'huile vers la mèche. De toutes les manières, je n'ai pas le droit d'utiliser cette lumière. Amroa Rabbanan Kamede Abaye Mishmed Rabbi Yirmiyah, l'Agma nous dit que les Khamim ont dit devant Abaye au nom de Rabbi Yirmiyah, Velo Kibla. Et il n'a pas accepté cet enseignement. C'est-à-dire, on a rapporté cet enseignement au nom de Rabbi Yirmiyah et Abaye ne l'a pas accepté. Il pensait que c'était pas suffisant. Rabbi Yirmiyah n'était pas suffisamment grand pour qu'on puisse s'appuyer sur ses paroles. Qui a été Ravine, mais lorsque Ravine est venu à moi, Rabbanan Kamede Abaye Mishmed Rabbi Yochanan. Les Chachamim ont rapporté cet enseignement que nous avons dit, donc auparavant, qu'on peut allumer aussi bien en jour de semaine que Shabbat avec de telles mèches ou de telles huiles devant Abaye. Au nom de Rabbi Yochanan, cette fois-ci, Vekibla est là, Abaye l'a accepté. Amar, Abaye a dit, Izaka, si j'étais méritant, si j'avais été méritant, Gemir teleshmate meikara, j'aurais pu dès la première fois l'apprendre, c'est-à-dire accepter, lorsque j'ai entendu cet enseignement pour la première fois au nom de Rabbi Yirmiyah, je ne l'ai pas accepté puisque je ne faisais pas confiance à Rabbi Yirmiyah, mais si j'avais eu le mérite, j'aurais pu l'entendre dès la première fois au nom de Rabbi Yochanan, et là je l'aurais accepté. La Gemara pose la question, mais quelle différence va à Gamra? De toutes les manières, il a, parce que la différence c'est aujourd'hui ou demain. La Gemara répond, Nafkamina le Girsad Yankuta. La différence c'est par rapport à Girsad Yankuta. Nous savons que ce que nous apprenons jeunes, nous le retenons mieux que ce qu'un homme apprend lorsqu'il est plus vieux. Donc Abaye a dit, si j'avais entendu, j'avais accepté la première fois, le premier enseignement, cet enseignement aurait été plus gravé dans ma tête que lorsque je ne l'ai entendu qu'aujourd'hui. Donc la Gemara nous a rapporté toute une marloquette. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser à Hanouka les mèches et les huiles? Les Khamim nous ont dit on ne peut pas allumer les lumières de Shabbat. Est-ce qu'on peut allumer les lumières de Hanouka? Donc Ravuna nous dit on ne pourra pas allumer ni Shabbat ni Yom Chol.
Rav Chizda dit tu pourras allumer en jour de semaine, mais non pas lorsque Hanouka tombe vendredi soir. Et d'après Rab Zera au nom de Rav, on pourra allumer aussi bien en jour de semaine que le jour de Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir, parce qu'on allume les Nerot Hanouka avant Shabbat. Donc la Gemara nous a expliqué la raison de ces Chachamim, et nous avons vu que d'après Rav, Kavta en Zakukla, c'est-à-dire lorsque les veilleuses de lumière de Hanouka se sont éteintes, on n'est pas obligé de les rallumer. La Gemara va objecter. Kavta en Zakukla, au minou, pourtant nous avons une braïta qui nous dit, cette braïta, et ces deux lignes de la Gemara, ces trois lignes de la Gemara sont très importantes, puisque de là nous avons beaucoup de halachot qui ont été déduites de ces trois lignes. La Gemara nous rapporte une braïta. C'est marqué mitzvata, la mitzvah des lumières de Hanouka, mishite shaka chama, lorsque le soleil s'est couché, c'est-à-dire à la tombée de la nuit, achetichle regel minashuk, le temps que, soit, on va dire, les derniers pas du marché se sont terminés. C'est-à-dire les derniers, comme nous verrons dans la Gemara, ce peuple de Tarmoudae, qui restait même une demi-heure après la tombée de la nuit au marché, même les Tarmoudae sont rentrés chez eux. Donc nous devons allumer les Nerot de Hanouka, comme nous le verrons par la suite, à l'extérieur, les Pirsumei Nissa, pour répandre le Nes, pour répandre le miracle. Étant donné qu'à l'époque, lorsque la nuit tombait, les gens rentraient chez eux, donc lorsqu'on allume le soir à la tombée de la nuit, on devait allumer une demi-heure, comme le rapporte le Rif, c'est une demi-heure, de même que le Rambam, le rapporte aussi une demi-heure, à partir de la tombée de la nuit, le temps que les dernières personnes soient rentrées, soient donc sorties du marché. Pendant cette demi-heure, étant donné qu'il y a encore du passage à l'extérieur, donc il y a un Pirsumei Nissa, on peut rendre le Nes. Nous voyons de cette braïta que puisque la mitzvah c'est Mishte Shaka Hachetichle pendant une demi-heure, donc la Gemara a compris, Maïlav, n'est-ce pas des kafta adar madlik là, que si pendant cette demi-heure, les nérodes se sont éteintes, je dois les rallumer, c'est pour cela que la Braïta nous rapporte un shiur, depuis la tombée de la nuit, pendant une demi-heure, c'est-à-dire pendant une demi-heure, si ça s'éteint, tu rallumes. La Gemara explique l'eau, non. Quelle est la signification de la Braïta? Deilo adlik, madlik, c'est-à-dire si tu n'as pas allumé à la tombée de la nuit, tu pourras allumer pendant cette demi-heure. Veiname, ou bien une autre réponse, une autre explication, les shiura. C'est-à-dire, lorsque tu vas allumer à la tombée de la nuit, tu dois mettre suffisamment d'huile pour que les veilleuses, la lumière va brûler, c'est-à-dire cette mèche va brûler pendant une demi-heure, le temps de shtirle regel minashuk. Même si pendant cette demi-heure, les lumières vont s'éteindre, ça c'est une autre halakha que kafta en zakukla, tu n'es pas obligé de la rallumer. Mais tu dois à l'avance donner la possibilité aux veilleuses de brûler pendant une demi-heure. Donc nous avons ici deux réponses de la Gemara, d'après certains Rishonim, comme rapporte Tosot ici, ce sont deux réponses contradictoires, puisque d'après la première réponse de la Gemara, Deilo adlik, madlik. Si tu n'as pas allumé à la tombée de la nuit, tu pourras allumer pendant la demi-heure. Ça voudrait dire qu'après la demi-heure, on ne peut plus allumer les lumières de Hanouka. D'après la deuxième explication de la Gemara, c'est que tu dois laisser le temps d'une demi-heure. Mais tu peux allumer même après la demi-heure. Chaque fois que tu allumeras, tu devras laisser le temps de shetichle regel minashuk. Donc Tosfot par exemple nous dit, mais si tu, d'après la première explication de la Gemara, si tu n'as pas allumé pendant la première demi-heure, eh bien tu ne pourras plus allumer. Et Tosfot nous rapporte au nom de Rabbi Porat qu'il faut donc essayer, faire en sorte d'allumer immédiatement à la tombée de la nuit. Malgré tout, si tu n'as pas allumé, tu allumeras par la suite, étant donné qu'il y a quand même une autre réponse dans la Gemara. Eri nous rapporte une autre shita, que étant donné qu'aujourd'hui, de toutes les manières, donc à l'époque de la Gemara, ou aujourd'hui encore, en dehors d'Israël, en Chutz Laaretz, où on allume, et le seul Pirsumei Nissa est pour les membres de la famille, non pas pour l'extérieur, donc là, il n'y a pas ce shiur d'une demi-heure, on peut allumer même un peu plus tard. Mais c'est de toutes les manières une marloquette rishonim, mais comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, le khatrila, il vaut mieux, a priori, allumer juste à la tombée de la nuit. Dans le cas où on n'a pas allumé pendant la demi-heure, on pourra allumer toute la nuit, à condition bien sûr qu'il y ait des membres de la famille réveillés.
La Gemara continue, nous dit, nous avons vu dans la Braïta, on doit allumer les lumières de Hanouka, le temps chez Tichle Regel Minashuk, que les dernières personnes, le pas est terminé du marché, ces dernières personnes sont sorties du marché. Vat Kama, combien de temps? Amar Rabar Bachana, Rabbi Yochanan, la Dekalia, Rigla de Tarmudaï. Donc, la Gemara, c'est ce que les Tarmudaï, nous dit Rashi, c'est un peuple, Tarmudaï, qui avait l'habitude de ramasser du bois et de rester une demi-heure en plus au marché, puisque lorsque les gens rentraient chez eux le soir, ils devaient allumer le feu, leur cheminée. Celui qui n'avait pas de bois pouvait immédiatement retourner au marché et acheter un peu de bois pour sa cheminée. Donc pendant cette demi-heure, on a le temps donc d'allumer les lumières de Hanouka, puisqu'il y a encore du passage à l'extérieur. C'est vrai que les poskim se posent la question aujourd'hui, où même après 2-3 heures et parfois même 4 heures après la tombée de la nuit, il peut y avoir aussi du passage à l'extérieur. Donc est-ce que on peut allumer même plus tard, ou encore est-ce qu'on doit allumer plus longtemps les nérodes de Hanouka? Malgré tout, les poskim nous disent qu'il est suffisant d'allumer le temps d'une demi-heure après la tombée de la nuit. Tanu Rabbanan, nous avons une autre braïta aussi qui est importante pour les nérodes Hanouka. Combien de veilleuses, combien de lumières allons-nous allumer? Mitzvah Hanouka, la mitzvah, Mikaradin, c'est ner ish ou beto. Une seule veilleuse, une seule flamme pour un homme ou beto et sa maison et sa famille. C'est-à-dire par famille, une seule flamme chaque jour. Le premier jour de Hanouka, une veilleuse. Le deuxième jour, une veilleuse. Le troisième, toujours une veilleuse. Ça, c'est la mitzvah, le minimum. Hamehadrin, celui qui veut faire plus, qui veut faire hidur mitzvah, ner lekol echad vechad. Il va allumer une veilleuse pour chaque membre de sa famille. Il y a 5 personnes dans la famille, eh bien, il allumera 5 veilleuses le premier jour, 5 le deuxième, 5 le troisième jour, et ainsi de suite. Vers Madrin et la Madrin, celui qui veut faire le hidur du hidur, la bête Shammai Yom Rishon, le premier jour, Madlik Shmona, il allumera 8, Mikan Vela Pochet Voler. D'après Beth Shammai, on va d'abord allumer le premier jour 8, ensuite 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 jusqu'au dernier jour. Beth Hillel nous dit le contraire. Yom Rishon Madlik Achat, Mikan Vela Mosi Vailar. Le premier jour, on allume une veilleuse, le deuxième 2, 3, 4, et ainsi de suite, en ordre croissant ou décroissant. Tosfot nous explique que d'après Beth Hillel, bien que le hidur, mehadrin mina mahadrin, c'est a priori celui qui a fait la mitzvah, le hidur, il fait le hidur du hidur. Le premier hidur, nous avons vu, c'est allumé selon les membres de la famille. Donc s'il y a 5 personnes dans cette maison, d'après Beth Hillel, le premier jour on va allumer 5 veilleuses, et le deuxième 10, et ensuite 15, et ainsi de suite. Eh bien, Tosfot nous dit que non. D'après Beth Hillel, le premier jour, je ne vais allumer qu'une seule bougie, le deuxième 2, 3, 4, et ainsi de suite. Nous dit Tosfot, puisque si on allume le premier jour 5, le deuxième jour 10, et 15, et ainsi de suite, le passant va se dire, pourquoi il y a 15 bougies aujourd'hui, 15 veilleuses? Parce qu'il y a 15 membres dans cette famille, 15 personnes, c'est pour cela qu'il allume 15 veilleuses. Donc c'est une marloquette. Tosfot nous dit qu'il n'y a que le maître de maison qui va allumer, donc le premier jour, une veilleuse, le deuxième 2, 3, et ainsi de suite. C'est d'ailleurs l'habitude des Sfaradim. Le Rambam a une autre chita. Le Rambam nous dit qu'au contraire, il va allumer donc le premier jour 5, ensuite 10, 15, selon les membres de la famille, mais en tenant compte aussi des jours de Hanouka. Et le Rama rapporte, comme le Rambam, mais un petit peu différemment, puisque le Rama, et c'est d'ailleurs le minag des Ashkenazim, puisque chaque membre de la famille va allumer à un autre endroit, un endroit distinct, et chaque jour, une bougie en plus, comme le disent Beth Hillel. Donc la Gemara continue et nous dit, Amar Oula vient expliquer, il y a 2 Amoraim qui sont en marloquette en Eretz Israël, Rabbi Yossé bar Ravin et Rabbi Yossé bar Zevida. Quelle est la raison de Beth Shammai et Beth Hillel? Chad Amar là explique la raison de Beth Shammai et Beth Hillel ainsi. Tama de Beth Shammai keneged yamim anichnasim. Beth Shammai tient compte des jours à venir. Le premier jour, il me reste encore 8 jours, donc j'allume 8.
ensuite 7, ensuite 6, et ainsi de suite. Tamad et Bethilel, qui n'est Yamim Yotzim. D'après Bethilel, on tient compte des jours qui sont déjà passés. Le premier jour, c'est 1, deuxième 2, 3, et ainsi de suite. Vechadama, l'autre Amora a expliqué la raison de Beth Shammai. Tamad Beth Shammai, Keneged Parei Achag. Les parim, comme les sacrifices qui étaient offerts en sacrifice sur le Mizbeach à Sukkot, où au départ, il y en avait plus 13, ensuite 12, 11, 10, et ainsi de suite, pour qu'il y ait en tout 70 bœufs qui avaient été offerts sur le Mizbeach. Donc nous dit Beth Shammai, de la même manière que pour les korbanot, on va en ordre décroissant, de même pour les lumières de Hanouka. Vetamad Bethilel, des Maalim, Bakodesh Ben Moridim. On doit toujours monter en Kedusha. Donc le premier jour, une veilleuse, le deuxième, 2, 3, et ainsi de suite. Hamar Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yochanan, Shnei Zekinim Ayu Betsidon, il y avait deux sages, de vieux vers Sidon, Echad Asak et Bet Shammai, Echad Asak et Bethilel. L'un faisait comme Bet Shammai, donc le premier jour 8, 7, 6, et ainsi de suite, Echad Asak et Bethilel, et l'autre faisait comme Bethilel, premier jour une veilleuse, deuxième 2, 3, et ainsi de suite. Zenoten Tam Nidvav Knegid Pereachag, Zenoten Tam Nidvav Malim Bakodesh Ben Moridim. Donc l'un expliquait Bet Shammai comme les sacrifices à Sukkot, et l'autre expliquait Beth Hillel, comme à Alim Bakodesh Moridim, on doit toujours monter en Kedusha et ne pas descendre. La Gemara continue, Tanura Banan, Ner Chanukah, Mitzvah Lanichal, Petar Beto Mibachutz. Les veilleuses de Chanukah, on doit les allumer, les poser, al Petar Beto, à l'entrée de sa maison, Mibachutz, du côté extérieur. Donc Rashi explique Petar Beto, même qu'à l'époque il y avait des cours devant les maisons, donc on allumait à la porte de la maison qui donnait dans la cour. D'après Tosfot, on allume à la porte de la cour. Imayadar Ba'aliyah, si cet homme habite à l'étage et qu'il n'a pas de cour, Manicha Bechalon, il va poser la menorah à la fenêtre. Asimucha Lechut Rabim, qui est proche du domaine public, donc que les passants puissent voir les veilleuses. Bishat Sakana, en cas de danger, Manicha Shulchano. Le cas de danger, nous dit Rashi, il y avait une époque où les Parsim, les Perses, avaient un jour de fête où on allumait de veilleuses que dans leur bête avodazara, là où il y avait leur idole. Et ils interdisaient à tout juif d'allumer, donc personne non plus n'allumait de lumière à l'extérieur du bête avodazara. Donc si on allume à l'extérieur, c'était un danger à cause des parsim. Manichal, Shulchano, Vedayo, on pouvait l'allumer sur la table à la maison, Vedayo, et c'est suffisant. Hamar Rava nous dit, si on veut utiliser la lumière des veilleuses de Hanouka, il faut donc mettre une autre bougie, qui est le shamash, que nous utilisons pour pouvoir utiliser les lumières de Hanouka, Vika Medura Lotzarich. Et s'il y a un grand feu, on n'en a pas besoin, puisqu'on peut utiliser la clarté du feu. Vi Adam Chashuvu, c'est un homme important qui n'utilise pas la clarté d'une Medura, mais qui a besoin de sa propre veilleuse, de sa propre lampe. Dans ce cas-là, eh bien, à Falgav Dika Medura, même s'il y a un grand feu, Tserner Acheret, il faut une autre veilleuse. Donc nous avons commencé avec les halachot de Hanouka, et la Gemara reprend avec la raison de Hanouka. Maï Hanouka. Que signifie Hanouka? Pourquoi Hanouka? Et pourquoi les Chachamim ont institué, pour quelle naisse les Chachamim ont institué les 8 jours de Hanouka? Des Tanura Bana, nous avons une braïta qui nous dit Bechafé, Bekislev, le 25 Kislev. Yomé de Hanouka sont les jours de Hanouka, Tmania Inun, c'est 8 jours. Dès lors, le Mispat Beon, on ne pourra pas faire pendant ces jours-là d'oraison funèbre. Vedo des Tanot Beon, on ne pourra pas jeûner. Pourquoi? Lorsque les Grecs sont rentrés dans le Echal, dans le Bet Amigdash, Timou et Kol Hashmanim, ils ont rendu impures toutes les huiles Sheba Echal qui se trouvaient dans le Bet Amigdash. Donc chez Gavra Malchut Bet Hashmonaï, lorsque le royaume des Hashmonaïm s'est renforcé, Venatsrou, mais qu'ils les ont vaincus, Batrou, Velomatsrou, ils ont cherché et ils n'ont trouvé, et la part Echad Shel Shemet, qu'une seule petite fiole d'huile, Shaya Muna Bechotamo Shel Kohen Gadol, qui était donc posée avec le sceau du Kohen Gadol, et cette huile n'avait pas été rendue impure par les Yevanim. Velo Ayabo El Aladlik Yom Echad, il n'y avait que pour allumer un seul jour. Naaseh Bonnes, il y a eu un miracle, Velikomunoshmona Yamim, et ils ont pu allumer pendant 8 jours. Les Shana Acheret, l'année suivante, Kavum, Vasum Yamim Tovim, Balda, les Chamim ont institué de Yamim Tovim, donc 8 jours de fête, comme dit Rashi, donc non pas que on n'a pas le droit de travailler comme un Yom Tov, mais Be'alel ou Ve'oda'a, c'est-à-dire de remercier Akadosh Baruch Hu en disant Alanissim, Ve'oda'a, et
donc Oda'a c'est Alanissim dans Retse, qui est la bracha Modim, qui est la bracha de Oda'a, de remerciement, et le Hallel, de lire le Hallel pendant Hanouka. Il y a bien sûr la question bien connue du Beth Yosef, étant donné qu'il y avait suffisamment pour allumer un jour, donc le miracle n'était que de 7 jours. Donc pourquoi faire 8 jours de Hanouka? C'est une question à laquelle il y a eu même des centaines de réponses. Les réponses les plus connues, les plus simples, c'est que pour le premier jour, il y avait aussi le miracle d'avoir trouvé cette fiole, ou encore le miracle de la guerre, puisqu'ils ont gagné la guerre ce premier jour, et ensuite les 7 jours, c'était par rapport à la Ménorah. Nous continuons encore quelques lignes. L'Agma nous dit Nanata, nous avons une Mishnah, Getz Ayotse, lorsqu'il y a une étincelle qui sort, Mitachat Apatish, dessous le marteau du forgeron, Viatsa Vizik. Cette étincelle a endommagé, elle a brûlé. Chayav, le forgeron est responsable du dégât. Gamal, un autre cas dans la Mishnah, un gamal, un chameau, chez Taoun Pishtan, qui portait du lin, il passe dans le domaine public. Donc il en avait tellement que le lin débordait et il est rentré à l'intérieur d'un magasin, Vedalka, et le lin a pris feu, Benero Shel Chenvani, par la lumière du Chenvani de l'épicier, Vidlik et Tabira, et ensuite le gamal, le chameau, s'est enfui et il a déposé son fardeau dans une maison, dans un palais, et il a brûlé toute la maison. Qui est responsable? Baal Gamal Chaya. C'est le propriétaire du chameau qui est responsable, puisqu'il a mis trop de lin, c'est pour cela que le lin a pris feu. Il n'y a Chenvani Nero Mibachutz, mais si le Chenvani, l'épicier, a posé sa flamme à l'extérieur, Chenvani Chayav, là c'est l'épicier qui est Chayav, puisqu'il l'a mis à la portée du chameau. Rabbi Yudomer Ben Chanouka Patou. Rabbi nous dit que si c'était le Ner Hanouka, que le Chenvani a posé à l'extérieur de sa maison, en bas du magasin, Patour, là il est Patour, puisque les Chachamim lui ont dit de sortir ce Ner à l'extérieur. Amar Ravina nous dit, Zot on mérite, donc de là on peut déduire que Ner Hanouka mitzvah lanicha betoch hasara, que le Ner Hanouka, la mitzvah c'est de le poser dans les 10 tfachim du niveau du sol. Parce que si tu dis qu'on peut le poser même au-dessus de 10 tfachim, donc le propriétaire du chameau aurait pu lui dire, tu aurais dû mettre tes lumières de Hanouka plus haut que le chameau et le fardeau, le poids du chameau. Tu aurais dû évaluer, le mettre bien plus haut. Donc, puisqu'il ne peut pas dire ainsi, et que c'est le propriétaire du chameau qui est chayav, c'est le nerf de Hanouka, c'est lui qui est responsable du dégât, donc c'est la preuve que le nerf de Hanouka, on est obligé de les mettre donc au niveau du sol, dans les 10 tfachim. Pour quelle raison? C'est pour bien montrer que ce n'est pas qu'on a besoin de cette lumière, mais qu'on les allume dans l'intention de la mitzvah. L'Agma nous dit, de là nous n'avons pas une preuve, d'Ilma, mitzvah. Si tu vas dire à quelqu'un, tu dois le mettre à telle hauteur, il ne voudra pas faire la mitzvah. C'est-à-dire, tu n'as pas de preuve. Peut-être qu'en vérité, il peut mettre les Nerot Hanouka même au-dessus de 10 tfachim. Seulement, si tu viens calculer, lui dire, mais il est là et pas là, peut-être il va dire, bon alors, je n'allume pas du tout. C'est pour cela que les Chachamim m'ont dit, tu peux allumer là où tu veux. Malgré tout, comme nous allons le voir, la halakha, c'est que le ner Hanouka doit être mis en dessous des 10 tfachim pour bien montrer que nous n'avons pas besoin de cette lumière. Nous terminons avec encore deux lignes. Amar Afkana dit Drash Rav Natan bar Mnumi Mishmid Rabbi Tanchum, Rav Natan bar Mnumi a dit au nom de Rabbi Tanchum, Ner Shel Hanouka, nous continuons d'Afravet de lignes, Ner Shel Hanouka, les lumières de Hanouka, Shinicha Lemala Mechafama, les lumières de Hanouka qui ont été posées au-dessus de 20 amot, environ de 10-12 mètres, Pesula. C'est Pasoul, on n'a pas accompli la mitzvah, Kesuka ou Kemavoy, comme une souka, lorsque le schar se trouve au-dessus de 20 amot, on n'est pas yotse, ou Kemavoy, comme la kora, la poutre à l'entrée du mavoy, que nous verrons dans Masechet Hiruvin, on n'est pas yotse, de même pour le Nerot Hanouka, puisque, comme nous dit Rashi, personne ne regarde au-dessus de 20 amot, et donc il n'y a pas de pirsumé nissa. Donc nous avons vu dans la Gemara, on doit les mettre en dessous de 10, les chatrila, si on les met au-dessus de 10, on a aussi accompli la mitzvah, mais pas lorsque c'est au-dessus de 20 amot. Nous allons nous arrêter ici, on reprendra Bezrat Hashem, l'hymne de Hanouka.